Bonsoir, alors je suis dans mon jardin parce que j'ai décidé de faire du sport et de profiter un peu du beau temps. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques livres puisque on n'a rien à branler et que ma chambre est remplie de livres que je n'ai jamais lus de ma vie. Je m'excuse d'avance pour les bruits de poules de mon voisin. Du coup j'ai fait une sélection de bouquins dans différents styles, etc. Je vais commencer par... J'ai vu que beaucoup de gens relisaient Harry Potter. Et autant Harry Potter c'est très bien, autant je pense qu'il y a plein de séries pour ados, fantastiques, etc. dont on n'a pas forcément parlé. Atlantis, qui est une série en au moins 3 livres, si je me souviens bien, de Christine et Madeleine Ferré-Fleury. Donc on a Adèle Pullman, donc on a un petit médaillon perdu, etc., des mondes cachés, une recherche, que de très classiques dans de la littérature jeunes adultes, jeunes ados même plutôt. Mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment bien écrit, les illustrations sont magnifiques, on a même eu des petits goodies comme là on a le carnet de son père offert avec le premier tome que j'ai dévoré bêtement, donc je vous le recommande très chaudement. Je peux vous conseiller La Quête des Willan et ainsi que Les Mondes des Willan qui est la suite, et Elana qui est encore la suite, qui est dans le même univers en tout cas, de Pierre Bottero qui nous a malheureusement quitté. Lan que j'ai découvert à la bibliothèque, que je me suis fait offrir et que j'ai acheté même encore, et il y a un bourdon au-dessus de ma tête, je vois son ombre. Donc que j'ai acheté, que je me suis fait offrir et que j'ai même acheté encore récemment à Emmaüs parce que je trouve que ce sont des super bouquins. Ils les ont sortis en BD récemment. Honnêtement je suis pas fan de la BD pour une raison toute simple, c'est que les personnages n'ont pas du tout la tête que je l'imaginais. C'est aussi un des plaisirs de lire, je trouve. Le premier, The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, qui est un livre qui me fascine énormément. Il est assez dur à lire parce que l'anglais est pas forcément très récent, pas forcément évident. Mais il y a de magnifiques phrases dedans. Si vous m'avez en ami, vous pouvez aller chercher. J'ai un album qui s'appelle Fuck You Oscar et qui reprend en fait les citations que j'ai trouvées dans ce bouquin. C'est un bouquin que je relis assez régulièrement, j'ai toujours pas refini mais en tout cas c'est hyper intéressant, le développement des personnages dans ce bouquin et les descriptions qui sont faites. J'aime beaucoup le style d'écriture d'Oscar Wilde, donc je vous recommande chaudement ce livre. Le classique, Jacques Kerouac, On the Road, qui est très, j'arrête pas de dire très intéressant, mais je vous parle que de livres qui m'ont intéressée. Mais c'est assez fascinant en fait le voyage, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant quand on s'intéresse un petit peu même à l'histoire, parce qu'on a tout ce qu'on appelle la Beat Generation, donc Kerouac, Allen Ginsberg, Bukowski, qui avait un mode de vie très spécial. En fait tous les artistes du City Light Booster à San Francisco qui ont donc migré vers l'ouest américain, mais pas tous en Californie, certains donc aussi vers Seattle. Bon, désolé si le cadrage a changé, j'ai pas du tout été du coup je vais sûrement encore être interrompue, mais je vais finir donc sur Jacques Kerouac qui nous présente donc beaucoup de sexe, de façon, de drogue, etc., de consommation qui sont parfois illicites, etc., mais surtout totalement libres dans la façon dont elles sont présentées, dans la façon dont elles sont envisagées. Pour rester dans la liberté des mœurs, un livre que ceux qui étaient en L1 avec moi auront lu, Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia. Je sais qu'il a été traduit, je ne sais pas sous quel titre. On a donc Karim qui habite dans une banlieue dans les années 70, banlieue en Angleterre, donc c'est pas du tout la même chose qu'en France. On a des références aussi, on voit David Bowie, les Stones, ce genre de choses apparaître dans le bouquin.
Et encore une fois, c'est vraiment une nouvelle de... un roman d'une histoire. On va voir un adolescent qui se cherche jusqu'à arriver à l'âge adulte. Je vous conseille quand même, je vous préviens quand même si vous prévoyez de lire ce livre. Il y a des scènes extrêmement hard dedans, impliquant notamment des bougies ou des glaçons, pour ceux qui savent de quoi je parle. Et j'ai encore du mal à croire que ce soit un prof qui m'ait demandé de lire ce livre. Mais néanmoins, je le trouve absolument fantastique. Je sais qu'Hanif Kureishi a écrit d'autres bouquins. J'en ai d'ailleurs, mais je ne les ai pas lus, donc je ne vais pas vous en parler. C'est des mouches. Si vous ne l'avez pas lu, si vous n'avez pas vu le film, je vous recommande les deux. Je vous recommande, moi dans l'ordre, j'ai vu le film et après j'ai lu le bouquin. Le film m'avait traumatisée. Et d'un autre côté, c'est absolument fantastique. Donc c'est un bouquin qui a été publié en 1954 et qui raconte l'histoire d'une classe d'écoliers anglais qui se retrouve sur une île abandonnée après un crash d'avion sans adultes. Et quand on dit expérience sociale, ce bouquin décrit une expérience sociale. Lire ce bouquin, je trouve, est une expérience psychologique par contre. Et c'est hyper intéressant. On a donc deux groupes qui vont se former avec des idées différentes de la façon dont il faut s'occuper de l'île, etc. S'occuper sur l'île, comment on partage la nourriture, etc. Et c'est hallucinant en fait de voir qu'on décrit des gamins qui sont assez réalistes en fait. Et même si on a l'impression parfois que c'est une caricature, il suffit d'aller dans une école pour se rendre compte que c'est pas du tout le cas. Donc ce bouquin fait peur dans le sens où on se dit ça fait appel à des instincts primaux de se retrouver sur une île et de devoir s'occuper, etc. Donc moi je vous recommande très fortement ce livre. Je vais pas trop en parler parce que je ne voudrais pas spoiler des moments clés du bouquin. Je peux vous dire qu'il y a un personnage qui s'appelle Piggy, en français je crois qu'ils l'ont appelé Porcinet. Et j'adore ce personnage. Encore une fois, dans les bouquins connus, dans les films connus, The Great Gatsby, le Gatsby le Magnifique, que j'ai commencé assez récemment. J'avais jamais lu de Francis Scott Fitzgerald. L'écriture est géniale. Moi qui ai de plus en plus de mal à lire ces dernières années, j'ai plongé dedans, j'ai du mal à m'arrêter, etc. Puis finalement endormie dessus tellement je ne pouvais pas m'arrêter. Gatsby le Magnifique, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire, tout le monde connaît plus ou moins la chose. Lisez-le. Il y a énormément de vent, donc je ne sais pas du tout si je vais pouvoir regarder tous les plans de cette présentation. Bon, ce haul de livre n'était pas forcément très original jusque-là. Là, je vais vous parler de livres un petit peu plus spéciaux que j'apprécie particulièrement et c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Premièrement, on a Beelzebubs de J.P. Aonen qui publie aussi ses comics sur Instagram. Je vous mettrai un lien. Okay. En fait, donc c'est l'histoire, c'est des petits strips en fait. Et on a donc l'histoire d'une fantastique famille de black métalleux. C'est un concept de cross-média, il y a un groupe, il y a de la musique, etc. Enfin, allez voir sur la page de J.P. Aonen, mettez la main sur ce bouquin, faites ce que vous voulez, mais très très intéressant, très drôle. Et je recommande absolument ce bouquin que mon père m'a offert pour mon anniversaire. Dans le même style, si vous voulez des comics, des BD avec un humour très grinçant, ce sera que en langue anglaise par contre, mais je vous conseille d'aller chercher Nemi, N-E-M-I, sur Facebook. Moi j'ai découvert ça parce que c'était publié dans Métro il y a 7 ans. Quand je suis allée en Angleterre, donc dans le journal gratuit, il y avait les comics de Nemi. Et je trouve ça très très drôle et le dessin est beau, donc je vous recommande Nemi, je vais vous l'écrire ici, Nemi. Ce
c'est un livre qui s'appelle Young, Slick and Full of Hell, 10 Years of New York's Allege Gallery. C'est un livre qui reprend en fait l'histoire de la New York Allege Gallery, et donc vous allez avoir déjà l'histoire, tout ce qui est histoire du lieu, mais aussi beaucoup d'œuvres qui sont très très belles. C'est un très beau livre, et ça, comme tout le livre d'art où vous allez avoir un peu d'histoire aussi et des belles reproductions, je vous recommande. Je recommande notamment toute la maison d'édition Taschen qui est magnifique. Les livres coûtent cher, mais je trouve que ça vaut le coup. Si vous me connaissez un peu, vous connaissez mon intérêt pour les yokai, donc c'est des esprits, fantômes, un peu inclassables japonais. On a ce livre à l'intérieur des mokai de Shigeru Mizuki. Et donc l'intérêt de ce livre, c'est que au lieu de juste nous présenter les yokai de manière simple, précise et scolaire, on va avoir en fait ce genre de truc où on va avoir le détail de l'anatomie, l'intérieur du yokai. Là on a un kappa, le plus classique, et donc on va voir beaucoup plus de détails, des petites blagues, etc. J'aime aussi beaucoup l'esthétique du livre en orange et noir et blanc, et le côté un petit peu industriel de la chose où on a ça c'est ça, ça c'est ça, comme sur certains plans détaillés. Le dernier livre que je vais vous montrer, ce ne sera pas une surprise pour beaucoup d'entre vous. C'est un livre que j'ai eu, mine de rien, assez récemment, même s'il y a une adaptation en film qui existe, que je l'ai vu il y a très longtemps et que je l'ai revu beaucoup de fois et que je l'adore. C'est un de mes films préférés. Ce bouquin, il existe avec plusieurs couvertures. Cette couverture-là et cette édition-là sont sorties donc après la sortie du film. Il s'agit de Submarine. Je vois Marie crier dans le fond. Submarine, donc, qui sur la couverture ici est comparée à The Catcher in the Rye. Effectivement, comme Catcher in the Rye, comme Bodhi of Suburbia, on a l'histoire d'un gamin qui devient adulte, ou qui commence à se questionner sur ce que c'est que d'être adulte. Mais honnêtement, moi j'avais vu le film un nombre de fois incalculable avant de lire ce bouquin. Le film est tellement aseptisé par rapport au bouquin. Oliver Tate, dans le livre, c'est un connard. et c'est hyper intéressant en fait de suivre un personnage qui est aussi antipathique en fait. Beaucoup de choses encore une fois dans ce bouquin. L'auteur se permet énormément de choses, c'est très très cru, mais c'est génial. Si vous n'avez pas vu le film, lisez le bouquin. Si vous n'avez pas lu le bouquin, lisez-le. Si vous n'avez pas vu le film, regardez le film. Dans tous les cas, lisez le livre et regardez le film. C'est de Richard Ayoade en plus. C'est le mec qui joue dans The IT Crowd. Il est génial. C'est tout pour les livres. Du coup, je vais faire ma petite séance de sport confinement. Je vous retrouve probablement prochainement pour je sais pas quoi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Il y avait une fourmi qui montait sur mon pied, j'apprécie pas trop. Ouais, donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Désolée pour les conditions de tournage, j'avais vraiment besoin d'être dehors. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve prochainement. Je vous embrasse, je vous souhaite bien du courage pour cette période assez compliquée et j'espère que, je sais pas, ça vous fait plaisir de voir ma gueule.